résumé de certaines incarnations du Maître ascensionné Saint-Germain. Ce que vous allez entendre est un extrait du livre « Vies actuelles et passées de 107 maîtres ascensionnés ». Ce livre fait suite à l'enseignement d'origine des maîtres ascensionnés des années 1930, première dispensation de 1931, qui met fin à la loi occulte, et permet la révélation des vrais et complets enseignements divins tous, sans parabole, ni limitation, ni secret, écrit lors de la seconde dispensation, de 1952 à 1961, avec Géraldine Innocente. Note introductive. Saint-Germain est le seigneur du 7e rayon, l'autorité gouvernant la flamme violette pour la terre, ange devin de la flamme violette, et, en cette qualité, il est depuis 1932 le maître, président le conseil des gens, et unique autorité qui pouvait dévoiler certains enseignements qui, à présent, doivent être largement diffusés, afin d'amener la création de la civilisation du nouvel âge d'or, qui sera permanent pour la terre. En 1932, la fin de l'âge sombre permet à Saint-Germain de nous dévoiler les moyens, que lui-même, Jésus, Marie, Jean le Bien-Aimé, et tous les maîtres ascensionnés, ont employés pour réaliser l'ascension, dont Jésus a donné l'exemple public à Béthanie, en Palestine. Début du texte principal, le maître ascensionné Saint-Germain. À la possible exception de Jésus et de Mère Marie, nous avons plus d'informations au sujet de Saint-Germain, que de tout autre être ascensionné. Ce qui suit est un résumé de ces diverses incarnations. Les étudiants désirant une information additionnelle à ce sujet, peuvent lire « Le Conte de Saint-Germain » par Isabelle Cooper-Wackley, 1912. Les efforts de Saint-Germain pour libérer l'humanité ont commencé lors de la civilisation du Sahara, il y a 70 000 ans. Il aurait pu obtenir son ascension à cette époque, mais il choisit de se réincarner de nombreuses fois, afin de maintenir une meilleure connexion à la Terre, en gardant un corps physique. Il conserva une continuité de conscience, durant le restant de 16 incarnations. Lors d'une incarnation, Saint-Germain était grand prêtre dans le temple de la Purification, près de ce qui est maintenant, Cuba. Avant que sombrât l'Atlantide, et avant que le temple ne soit éthérisé, Saint-Germain transporta sans encombre la flamme violette de Cuba, jusqu'en Transylvanie, en Europe. Lorsqu'il fut Joseph, Saint-Germain prépara le chemin pour Jésus, ensemble avec Marie. Il connaissait à l'avance la mission de Jésus, et de cette manière, il pouvait aider à sa formation. Jésus, alors jeune homme, visita l'Inde. Là, il entra en contact avec l'être ascensionné, connu comme le grand divin directeur, et reçut les mots-clés pour sa mission. Je suis la résurrection et la vie, et je suis l'ascension dans la lumière. Selon l'enseignement d'origine des maîtres ascensionnés, on garde en général les mots en anglais, I am, je suis la résurrection et la vie, et I am, je suis l'ascension dans la lumière. La mission de Joseph était alors accomplie. Au moment de sa transition, il prit la résolution de porter assistance à tous les êtres humains, en rendant leur passage aisé, pour autant qu'ils reçoivent une telle demande. Saint-Germain avait une école à Athènes, en 450 de notre ère, alors qu'il était le philosophe grec Proclus. Il voyageait beaucoup, et enseigna diverses religions. Plus tard, il devint Merlin, le magicien de la cour du roi Arthur. Saint-Germain s'incarna comme Roger Bacon, de 1211 à 1294 environ. Roger Bacon était un moine, et un philosophe anglais, qui fit plusieurs découvertes scientifiques. Selon Adécaluc, il eut ensuite une incarnation en Allemagne, comme Christian Rosenkreuz. La traduction de Rosenkreuz signifie « croix de rose ». Après plusieurs incarnations en Égypte, il retourna en Allemagne, et il y fonda l'ordre de la Rose-Croix, dont l'ordre rosicrucien d'aujourd'hui est un rejeton. Vint ensuite une incarnation, comme Christophe Colomb. La dernière incarnation de Saint-Germain fut celle de Francis Bacon, philosophe et écrivain anglais. Il écrivit plusieurs livres, dont les pièces de William Shakespeare. Le nom William Shakespeare
soit while I am shake the spear, signifiait que, selon la volonté, while, de Dieu, I am, Francis Bacon, voulait brandir la lance de la sagesse, dans un monde empli de noirceur et d'ignorance. C'était l'activité spécifique de Saint-Germain, à savoir, l'illumination de chaque époque, où il choisissait de s'incarner. Par la suite, Francis Bacon quitta l'Angleterre, et voyagea en Transylvanie. Il quitta le plan terrestre, le 1er mai 1684. Saint-Germain apparut de nouveau en Europe, après son ascension. Selon Isabelle Cooper-Wackley, il était connu comme le comte de Saint-Germain en France, l'homme merveilleux, et le prince Rákóczi en Allemagne, et le comte Bellamare, à Venise. Partout où Saint-Germain se rendait, il était considéré comme très fortuné. Il le laissait paraître, afin d'avoir ainsi de l'influence, parmi les têtes gouvernantes. Le plan dans son ensemble était d'user de cette influence, comme moyen d'effectuer un changement, en amenant davantage d'harmonie et de coopération entre les nations d'Europe. Saint-Germain revint dans son corps de maître ascensionné, visible et tangible, juste avant la Révolution française, et aurait pu éviter cette dernière, si les gens avaient écouté son conseil. De par son association avec la cour de France, il essaya d'extérioriser les États-Unis d'Europe, dès le XVIIIe siècle, pendant le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce fut Saint-Germain qui inspira, à la population de Bramergau, en Bavière, la représentation de la Passion, tous les 10 ans, en gratitude à Dieu pour les avoir soulagés de la peste. Saint-Germain protégea et encouragea ceux qui étaient responsables pour offrir la liberté à l'Amérique. L'ébauche de la déclaration d'indépendance était également un résultat direct de son assistance. Saint-Germain fournit les conseils qui soutinrent Washington à un moment critique. La première dispense du Nouvel Âge fut principalement due à l'effort du maître ascensionné Saint-Germain. Il rechercha parmi ceux qui l'avaient aidé, lors de ses efforts précédents, avec la civilisation du Sahara, il y a 70 000 ans, et vit une raison suffisante pour amener la lumière à l'Amérique et au peuple de la Terre. Le maître ascensionné Nada l'assista dans cette tâche. Cette nouvelle dispense montre une approche inédite. Elle rappelle une des déclarations du maître ascensionné, frère Amo, à savoir que tout enseignement religieux nouveau est conçu pour répondre aux besoins du moment, et que le progrès de la race humaine est donné en un point précis du globe, et présenté à un groupe de gens désignés à l'avance. Saint-Germain ne la fonda pas en greffant des ajouts sur un socle religieux établi. Lui et les autres maîtres ascensionnés ne tentèrent pas de raviver la théosophie. Ils se référèrent à la Bible, de manière vraiment parcimonieuse, et à la littérature védique de l'Inde, en de très rares occasions. Saint-Germain et d'autres maîtres ascensionnés expliquaient la loi cosmique en termes clairs, d'une façon complètement nouvelle, sans dépendre d'enseignements antérieurs. La méthode d'enseignement était basée sur la logique et le bon sens. De plus, les maîtres ajoutaient leur rayonnement, ce qui aidait l'enseignement à gagner l'acceptation par la nature émotionnelle des étudiants. Saint-Germain délivra ce nouveau message à l'Amérique, qui menait la race humaine à cette époque particulière. Il présenta au monde un nouveau style d'enseignement de maître ascensionné. Il y avait également des changements dans la substance de l'enseignement. Parmi les éléments de la dispense, accordée le 1er janvier 1931, à l'être cosmique Victoire, la loi cosmique était écartée, principalement du fait du péril encouru par la Terre. Pour la première fois, depuis l'engloutissement de l'Atlantide, un maître ascensionné pouvait donner la connaissance de la présence I am je suis, et de la flamme violette, en public. Avant cela, cette connaissance ne pouvait s'obtenir qu'au sein d'une retraite, par des personnes d'un avancement spirituel considérable. Les instructions n'avaient plus à être voilées, sous la dispense accordée à Saint-Germain et à Nada. Le mysticisme n'est plus la nécessité du moment. Pour ces raisons, en commençant avec ces dispenses,
l'enseignement du maître ascensionné assumait une nouvelle approche, et se démarquait de toute méthode antérieure d'instruction, et cet effort de Saint-Germain fut nommé « le commencement d'un nouvel âge » par les maîtres. Lorsque Saint-Germain conçut initialement l'idée de promouvoir cette œuvre, il expliqua au maître, que l'on appelle le grand directeur divin, qu'il disposait de 2 personnes en incarnation, Monsieur et Madame Ballard, qu'il sentait suffisamment fortes pour porter son message. Le grand divin directeur lui demanda s'il en était certain, et Saint-Germain répondit « J'essayerai, et nous verrons ». Saint-Germain et Monsieur Ballard se rencontrèrent en août 1930, sur le mont Shasta, en Californie. Cette rencontre historique est relatée en détail magnifique, dans le livre « Les mystères dévoilés » et la suite « La présence magique ». D'autres maîtres ascensionnés se joignirent à l'effort de Saint-Germain, qui fut nommé l'activité Ayam Je suis. Pour la première fois, les étudiants formèrent des groupes, dans le but de délivrer des décrets. Cette activité résulta en la formation de champs de force, qui sont des centres magnétiques, qui attirèrent les anges et les maîtres ascensionnés, augmentant leur aide envers l'humanité. Après la transition de M. Ballard, Saint-Germain aida El Morya à obtenir une autre dispense. La flamme jumelle d'El Morya, Géraldine Innocente, était en incarnation. Par son intermédiaire, le pont vers la liberté fut établi en 1952, et une information additionnelle concernant la loi cosmique, les maîtres, les retraites, et le plan divin pour la Terre, put être délivrée. Cet effort continua jusqu'en juin 1961, lorsque Mademoiselle Innocente gagna son ascension. La retraite de Saint-Germain est le manoir Rakoczy, en Transylvanie. Il a également un foyer, dans la cité éthérique au-dessus du désert du Sahara, à la caverne des symboles aux États-Unis, et au mont Shasta en Californie. Depuis environ 180 ans, Saint-Germain est le shogun du 7e rayon. Le 1er mai 1954, il assuma la responsabilité de directeur du nouveau cycle, le cycle de 2000 ans, du 7e rayon. Cela lui donna une autorité additionnelle, pour augmenter la compréhension des qualités de ce rayon. Jésus fut le directeur du précédent cycle de 2000 ans, lorsque le 6e rayon prédominait. L'une des qualités marquantes de Saint-Germain est son enthousiasme pour la lumière. Cela lui procure un grand plaisir de parler aux autres maîtres ascensionnés des réussites de ses étudiants. Le Mahachohan expliquait, lorsqu'une personne vient sous la direction personnelle de Saint-Germain, et fait ses débuts dans le service du Nouvel Âge, comme conducteur actif de la flamme violette, elle a le merveilleux privilège d'expérimenter les leçons de 12 à 25 incarnations normales, en une seule. Tandis qu'elle passe par ces expériences, elle voit diminuer le nombre de ses anciens amis, changer son environnement, venir de nouveaux amis dans son monde, et se vie réordonnée comme si elle vivait sur une autre planète. Le thème électronique de Saint-Germain est la croix de Malte. Sa note dominante, et celle de sa retraite en Transylvanie, sont contenues dans les valses de Strauss. La fondation de l'enseignement du maître ascensionné utilise la valse de l'empereur comme sa note dominante, et celle de sa retraite. Dame Portia, la déesse de la justice, est la flamme jumelle de Saint-Germain.